RMC, Apolline Matin, 8h50, face à Canteloup. C'est face à Canteloup tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup sur RMC. Et Thibaut Texer est avec nous pour les titres de l'actualité. Bonjour Thibaut. Eh oui, bonjour Mathieu, ici Thibaut Texer, le seul journaliste dont la voix est capable de couvrir le bruit d'une disqueuse. C'est parti pour les titres. Justice à 3 vitesses, alors que l'on apprend que les 2 officiers de sécurité qui suivent Nicolas Sarkozy se retrouvent du coup en prison. Les 3 détenus de la santé qui, eux, ont menacé l'ancien président ont été sortis de leur cellule pour aller en garde à vue et ils risquent la prison. En soutien à Nicolas Sarkozy, les héritiers libyens du colonel Kadhafi annoncent qu'ils planteront leur tente devant la prison de la santé. Et puis, afin de sécuriser davantage les œuvres du Louvre, Rachida Dati propose de garder les bijoux les plus précieux à son domicile. Merci Thibaut. Sans plus attendre, retrouvons les aventures de Nicolas Sarkozy en cellule avec Stéphane Bern et sa nouvelle émission. Oh oui, bonjour mon cher Mathieu. Bonjour à toute la cour qui est là, merci d'être là. C'est vrai Mathieu, vous êtes le dauphin de l'impératrice Apolline. Vous êtes dauphin et en plus vous jouez au flipper. Vous êtes flipper le dauphin. Oh je l'aime, oh je me ris dessus. Oh. Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de Secret de Mitard. Aujourd'hui, dans Secret de Mitard, nous sommes toujours à la prison de la santé. Je me suis tellement ri dessus que j'ai même pas de rechange. Ça vous ennuierait Mathieu de me remplacer? Non, pas du tout mon cher Stéphane. Bonjour monsieur Sarkozy, comment allez-vous après les menaces de mort nocturnes dont vous avez été l'objet? Bonjour monsieur Béard, bonjour monsieur Texer, monsieur de Villiers. Tout le monde est là, merci. Oui, je vous oublie pas monsieur Demanche. Vous savez, c'est pas passé loin. J'ai failli y passer. J'ai pris une rafale d'insultes et un tir de colibé. Et il y en a un qui m'a touché, regardez, j'ai une oreille qui saigne. Comme Trump, j'y ressemble de plus en plus. Hein. Heureusement que mes officiers de sécurité, ils étaient là pour me protéger. Hein. Ah oui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils m'ont mis des boules qui est. Et puis après, je me suis rendormi. Merci monsieur Sarkozy. Je vous en prie. Emmanuel Macron, bonjour. Depuis la Slovénie, vous avez déclaré à propos de la réforme des retraites, il n'y a ni abrogation ni suspension, mais uniquement un décalage, ce qui a fait l'effet d'une bombe à l'Assemblée nationale. Oui, écoutez, monsieur Béliard, le combat politique, c'est comme la guerre, ça se modernise. Plus besoin d'être sur le champ de bataille physiquement pour envoyer des bombes, on peut faire ça à distance. Alors je me suis dit, tiens, moi aussi je vais balancer un drone depuis l'étranger, depuis la Slovénie. Et ça a bien marché, les socialistes étaient vent debout. Mais vous savez, je le dis, oui, je vais organiser, pardonnez-moi, un référendum sur les retraites afin que chaque Française, chaque Français, tous et tous, puisse donner un avis mesuré, éclairé, dont bien sûr je ne tiendrai pas compte. Mais oui, mais c'est important de faire vivre la démocratie. Merci monsieur Macron. La baisse de la note de la France a des conséquences importantes sur le climat des affaires et nous recevons un ancien ministre de l'économie, devenu chef d'entreprise, Arnaud Montebourg. Vous êtes dans le miel maintenant. Salut le Béliard. Salut le Texer, le De Villiers là-dedans, Jean, le Demanche, tout le monde est là. Bah oui. Je sais pas si les gens s'en souviennent, mais moi je suis dans le miel. Alors il y a un moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Macron, c'est le président des riches. Moi, je suis le président des ruches. Ah, et donc depuis un bon mois, la France vit bien trouvé ça. C'est pas mal. Et donc depuis un bon mois, la France vit une instabilité chronique. Un mois, 30 jours. Que c'est le bordel. C'est long, t'imagines. Là, un mois, c'est la durée de vie de mes abeilles. Sauf que la différence, moi, mes abeilles, pendant un mois, boss, elles produisent quelque chose, le corps lui, que dalle, hein. Je dis pas qu'il bouge pas, hein. Il bouge ses petites ailes, ok, on est d'accord, mais il produit que dalle. Enfin, si, un petit peu de miel aussi, hein, comme tout le monde dans ses oreilles, mais enfin, hein. Bah si, Béliard, allons, fais pas ta mijaurée, Béliard, monte tes oreilles, hein. Monte, regarde ça. Oh, Béliard, ça c'est de la qualité, hein. C'est du miel à la fleur de cérumen. T'es une bonne ouvrière, moi, hein. Ben, j'aurais appris quelque chose. Merci, monsieur Montebourg. Et puis, il est avec nous, pour nous apporter son éclairage, le cambriolage du Louvre. C'est notre ami Vincent Moscato. RMC, le super Moscato Show. Ça, la bête, on se réveille, ça y est, c'est le super Moscato Show, repart mastic, les gars. Le cambriolage, je dis, moi, ça au chapeau bas, les mecs gonflés à bloc. Zen, ils stressent pas, les mecs, moi, ils ont toute mon admiration. Le mec, il gare la nacelle, les gars, tranquille, tu vois, sur le trottoir, ils foutent les plots de chantier, tu vois, ils mettent un petit gilet jaune, quand les flics, ils passent, ils leur font coucou, salut, coucou, les mecs. Tu vois, zen, les gosses, ils te sortent la disqueuse, peinard, ils te découpent tranquille,
qui la disqueuse, ils découpent comme moi quand je découpe le poulet le dimanche, tu vois. Et les mecs zen, c'est les mecs sont zen. Moi, ils ont mon admiration. Zen, c'est des moines Shaolin, des moines soldats. Ça se trouve, c'est peut-être le corps du café le coup. Et ils cherchent des pognon partout, le gosse. Bon, en tout cas, ça a été vite fait, bien fait. Ah ben les mecs ils savent travailler, tu vois, c'est des bons artisans respectueux. Ils avaient mis les patins pour pas salir dans la salle d'Apollon, tu vois. C'est carré, des ouvriers qui bossent comme ça le dimanche, qui tiennent les délais, qui font gaffe de pas salir, c'est rare. Moi, faut qu'on les retrouve absolument parce que pour moi je les embauche, j'ai des travaux à la maison à faire, tu vois. Non, mais il y a clairement eu des failles dans la sécurité, non? Mais les vigiles, putain, les vigiles, putain, j'en mets un coup de boule aux vigiles du Louvre, là. Les mecs de la sécurité du Louvre, putain, c'est des bras cassés. C'est tous des Vénus de Milo. Oh, putain. Mais tu sais, quand ils sortent sur le balcon, les mecs tellement zen, ils sortent sur le balcon, parce qu'ils ont dit 7 minutes, mais attends, ils ont pas compté, ils ont fait la petite pause clope, ils ont sorti une thermos de café, tranquille, et ils se sont barrés, les mecs, en scooter, comme des livreurs de pizza. Putain, les bijoux de la couronne transportés comme une pizza carte fromage. Beaucoup redoutent qu'il dépaisse les bijoux en retirant Putain, tu conjugues bien les verbes, il dépaisse, tu sais pas gouré. En retirant les pierres précieuses, en les vendant à l'unité. Putain, ça m'énerve. Ça m'énerve, je te dis Mathieu. Tous les gus qui défilent sur les plateaux pour te dire que le drame absolu, ce serait qu'ils découpent les bijoux et en même temps, ils expliquent le mode d'emploi. Ils explosent le mode, putain, ils expliquent le mode d'emploi aux gosses. Oui, regarde ta feuille de merde. J'avais promis ma feuille. Et ils expliquent le mode d'emploi que s'ils veulent faire un max de fric, les cambrioleurs, sans se faire choper, c'est ça qu'il faut faire. C'est tout juste s'ils leur donnent pas l'adresse des receleurs avec les horaires d'ouverture. Et puis, t'as la folding, la procureure générale, la folding de Paris, Laurence Bucco, au lieu de faire croire que ça vaut pas grand chose, que c'est la pacotille, que c'est des bijoux du manège à bijoux, tu vois. Non, elle leur annonce qu'ils ont gagné 88 millions d'euros, les mecs. C'est plus le procureur, c'est la Française du jeu, la gonzesse. Merci Nicolas Canteloup, face à Canteloup, qu'on retrouve dès demain à 8h50 sur RMC, à tout moment en podcast. Le temps est venu de reconnaître et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître. Toi, c'est trop théâtral, chérie. Mais que moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Ben que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Que moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Et que moi, c'est Doudel. Ça fait quand même 8 ans que j'attends que le téléphone sonne. Hein. Bah, tout comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, s'il y a Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Hein. Le temps est venu de se retrouver du lundi au vendredi à 8h50 sur RMC.